Bonjour les Capricornes, très heureuse pour ce retour de connexion pour la fin de septembre là, avec vous. Donc un mois de septembre où on se retrouve avec cette guidance entre deux lunes, la pleine lune qui a eu lieu le 12. Vous savez que la pleine lune est un levier de conscience et la nouvelle lune qui est un levier d'action. Donc on se retrouve entre ces deux lunes et vous savez mon affection pour le système lunaire. Et donc, du coup, bah, je fais un 100% Gaïa, comme on me l'a demandé. C'est mon point d'entrée des guidances personnalisées. Et puis, on m'a dit, bah, pourquoi vous ne le faites pas sur YouTube? Donc, voilà, chose est faite. À mi-parcours des mois, je vous ferai mon point d'entrée sur les connexions que j'ai avec vous en guidance individuelle avec Gaïa, bien sûr. Hein. Gaïa qui est toujours impressionnante. Alors, je me connecte avec vous, une fin de mois, voilà, très très impressionnante. Gaïa, s'il te plaît, pour les Capricornes avec qui je me connecte, s'il te plaît. En énergie, quand je vous dis, hein, énergie générale, vous avez donc cette sublime carte numéro 14 de la foi, arcane majeur, bien sûr. Vous voyez que tous les éléments terre, air, eau et feu sont représentés. Ayez la foi en l'avenir, c'est le message de Gaïa au niveau de votre énergie générale. Au niveau du sociétal, matériel et financier, professionnel, relationnel, eh ben, c'est un festival. Mort et renaissance, j'adore cette carte parce qu'elle ne parle pas que de la mort, elle parle de la mue du serpent qui enlève sa peau, qui doit être défait de cette peau qui ne lui convient plus, qui ne correspond plus à sa vie. On est sur une mue ici, voyons que ça commence, c'est rock'n'roll là hein, pour vous, amis Capricorne. Au niveau des couples Capricorne, vous commencez avec ce 3 de terre à récolter les fruits de votre labeur, de votre travail. Est-ce qu'il y a eu des réconciliations? Est-ce qu'il y a eu euh, un effort pour réharmoniser les couples? On sait tous que les couples, il y a des hauts et des bas, c'est normal, ce sont les lois des énergies et donc bah, peut-être que ici ben voilà il y a un nouveau cycle qui se met en œuvre et pour certains couples avec qui je connecte et donc ben récolte première récolte de cette harmonie et pour les Capricornes célibataires on en est au 8 de terre, le 8 de terre où vous êtes encore sous une forme de protection. On va voir pourquoi, comment. Peut-être que j'en rajouterai. Vous savez qu'il n'y a aucun signe dont les guidances se ressemblent, puisque c'est en fonction des énergies de chacun, bien sûr. En carte atout, ici. En carte atout, vous êtes victorieux. Victorieux dans un passage de l'ombre à la lumière. Et vous êtes victorieux par votre propre travail. Vous pouvez être fier ami Capricorne, parce que vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez un réalignement, un feu d'artifice ici au niveau de la tête. Et on voit bien cette notion de cycle ici qui fait son effet. Vous avez, on a derrière des flammes de soleil, on a ce 6 d'air et on est vraiment ici sur un 6 de victoire. Donc au niveau de votre atout. Au niveau de votre socle ou de votre contre, de votre blocage, on a cet as de feu. Intéressant, vous avez un beau tirage, un tirage avec des énergies extrêmement puissantes. On va voir ce qu'il en est pour vous, amis Capricorne, mais c'est un sacré tirage. Hein. Donc, je reprends ici au niveau du général. Au niveau du général, on vous dit vous pouvez avoir foi en l'avenir. Vous pouvez avoir foi en l'avenir parce que vous êtes dans la possibilité de récolter ce que vous avez semé. Et vous avez visiblement semé ce qu'il fallait semer parce qu'on
on retrouve un petit peu cette mineure qui est dans cet même esprit, qui dit, bah oui, là je commence à récolter les fruits de mon travail, les fruits de mon labeur, les fruits de mon action. Euh, j'ai œuvré, je me suis réalignée, hein, c'est ce qui est dit hein, ici. Dans votre atout, je me suis réalignée, j'ai fait un travail, j'ai fait une introspection, je me suis peut-être remis en question aussi, et donc la roue peut tourner. Je peux changer de cycle. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici au niveau du chakra du cœur, vous avez un cœur avec un œil grand ouvert. Bon, la lumière est un peu, bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a un passage ici, un passage qui se fait, et vous pouvez avoir foi en l'avenir. Je pense que par rapport aux énergies et à ce que je ressens au niveau vibratoire, je pense que vous allez vraiment concrétiser cette, euh, cette très très jolie énergie de renouveau, me dit-on. Euh, Plutôt sur les mois, les derniers mois de l'année. Je vous avais dit hein, dans les guidances, dans la guidance des 6 derniers mois, que pour beaucoup, beaucoup de signes, et en particulier pour les signes de fin d'année, la fin d'année 2022 va être vraiment, vraiment très, très, très impressionnante. Euh, Au niveau matériel, financier, sociétal, relationnel, donc ça touche vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez cette mue qui amène une énergie de lumière absolument extraordinaire. Muter, si on reprend intrinsèquement cette définition de la mue, c'est se débarrasser, vraiment de faire un virage à 180 degrés pour se débarrasser vraiment de la peau morte, de se débarrasser des poids morts, de se débarrasser des boulets quelque part qu'on peut traîner éventuellement au cours de sa vie. C'est bon débarras. Et ça promet, forcément, si vous avez foi, ça promet l'arrivée d'une... quand on parle de renaissance, quand Gaïa sort cette carte, ça veut dire qu'on va toucher probablement du doigt quelque chose d'extrêmement abondant, d'extrêmement fort. Mais la mue, elle s'opère là, sur ces derniers 15 jours de septembre, voire début octobre. Hein. Vous savez que les énergies, voilà, vous pouvez l'avoir vécu, vous pouvez être en train de le vivre. Le temps est quand même très fluide au niveau énergétique. Bien que je cale toujours mes guidances en fonction de ces énergies-là, et donc là, je le cale entre deux lunes. C'est fait exprès, hein. C'est vraiment un choix de ma part. Et donc peut-être une action, donc un levier d'action qui va s'opérer pour vous sur cette nouvelle lune. Je ne reviens pas sur les couples ici, je vais peut-être recouvrir. Vous avez une protection ici avec ce 8 de terre, mais vous êtes dans la terre, c'est-à-dire que, bon, de toute façon c'est votre signe, mais vous êtes en train de préparer quelque chose ici. Vous voyez que vous êtes en train de préparer quelque chose d'abondant, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette forêt. C'est-à-dire que vous arrivez vraiment à mi-célibataire à la fin d'un cycle et vous allez pouvoir récolter quelque chose. Et peut-être pour vous aussi, ces deux cartes sont extrêmement liées, c'est-à-dire commencer à récolter le fruit de votre travail, de votre abondance. Ça se trouve, on a certains célibataires qui vont être en couple, mais ça peut être aussi inversement des Capricornes en couple qui souhaitent. Hein. C'est un souhait. Je ne sens pas que ce soit vraiment. Euh, je ressens pas que ce soit imposé. Je ressens que c'est vraiment vous qui caliez pour certains, hein, ça peut pas être tous les Capricornes en couple ne vont pas devenir célibataires, mais je sens quand même une très forte connexion là aussi. On va voir si je peux en rajouter une. Capricorne avec qui je connecte. Ouais, mon ressenti était là. Encore arcane majeur, vous me faites un festival des arcanes majeurs. Un, 2, 3 et pas des moindres. Cette carte est tellement lumineuse que je ne sais même pas si vous la voyez. C'est un enfant avec toute la lumière et la naïveté et la pureté surtout de l'enfant. Je sens qu'effectivement il y a une transformation amoureuse ici assez impressionnante aussi. De toute façon, quand on sort une mue comme ça, même si elle est sur la colonne sociétale, ça forcément irradie le reste.
À la rencontre, pourquoi vous avez cet as de feu? Cet as de feu, placé en contre, ça signifie deux choses. Ça peut être soit vous trouvez que ça va beaucoup trop vite et quelque part le côté assez cartésien qui vous est cher et qui est vraiment positif, qui est vraiment une de vos valeurs fondamentales, ami Capricorne, euh, fait que vous mettez un peu le pied sur le frein en disant attends, on va analyser tout ça. Il y a quand même des choses à ingurgiter, il y a des choses à avaler, il y a des choses vraiment qui sont dans de telles transformations que je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc j'y vais piano. Donc ça, c'est la première possibilité pour lequel ce tasse de feu est en contre. Et la seconde possibilité, euh, c'est que cet as de feu peut représenter aussi une, un coup de folie. Un coup de folie, quand je vois là, il y a un nouveau départ, il y a une mue totale, etc. Ça peut représenter une rencontre. Alors une rencontre au niveau du boulot, nouveau job, nouvelle vie, je sais pas, changer de pays, enfin, changer de boulot sur un coup de tête, changer de partenaire de vie. Ça, en contre, l'as de feu, c'est du feu, hein. Donc c'est un petit coup de calgon, un petit coup de folie qui fait que les guides, et en particulier donc Gaïa ici, qui vous met en arcane majeur et en position générale, posez-vous, asseyez-vous, mettez-vous en position du lotus et réfléchissez et accueillez ce qui doit accueillir, plutôt que d'actionner dans tous les sens quelque chose que vous pourrez regretter. Ça peut être ces deux analyses-là. En tout cas, vous avez quand même sur cette carte, vous avez quand même un as et trois arcanes majeurs. On est bel et bien pour vous aussi. Je dis pour vous aussi, mais de toute façon, encore une fois, ça va aller vraiment crescendo sur l'année 2022. On est sur une période majeure de votre vie pour certains avec qui je connecte. C'est tout simplement magnifique. Donc voilà, peut-être le message de Gaïa ici, la sagesse de Gaïa ici, de dire attention, qui va piano va sano, hein, vous savez, le dicton italien. En attendant de se retrouver pour la grosse guidance, cette fois-ci, grosse guidance, la guidance complète pour le mois d'octobre, bah, écoutez, prenez soin de vous. Encore gratitude pour ces connexions que vous m'offrez et ces énergies absolument magnifiques. C'est un vrai bonheur et un vrai plaisir pour moi de les faire. Prenez soin de vous, vraiment la santé d'abord, et on se retrouve très vite. Namasté.